princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Le combat spirituel est sérieux. Et c'est non pas seulement notre bien-être qui est en jeu, mais c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est l'objectif ultime de Dieu, c'est sa propre gloire. Dieu doit chercher sa propre gloire, sinon il serait un idolâtre. Il ne peut rien mettre au-dessus de Dieu. Et c'est exactement ça que Satan est continuellement, tous les jours, en train d'attaquer. C'est la gloire de Dieu. Et pour que nous puissions tenir bon en tant que peuple de Dieu, eh bien, ce texte nous dit qu'il faut s'armer. Parfois, on aime bien l'été parce qu'on peut sortir dans le jardin, on peut sortir dehors, voilà, dans un t-shirt, un short peut-être. L'hiver, il faut penser à s'habiller. Mais là, nous sortons dans un champ de guerre. Et on ne peut pas juste sortir facilement comme ça. Il faut se préparer. Il faut s'armer. Tous les matins, en fait, vous allez faire la guerre et il faut être préparé. Nous devons nous devons nous vêtir chaque jour avec l'armure complète de Dieu. Et la première chose que nous avons vue, c'est la vérité. Il faut la vérité. Et un verset que je n'ai pas cité, c'est 2 Timothée 2, 25, je vais juste vous le citer ce soir, qu'il parle du pasteur ici, de l'ancien. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Pour qu'on arrive à la connaissance de la vérité, il faut que Dieu nous donne la repentance. Souvent, c'est un refus de se repentir qui nous empêche de connaître la vérité. Et la vérité, nous avons vu, est objective et subjective, c'est-à-dire il faut se ceinturer, se ceindre avec la vérité de la parole de Dieu, mais il faut aussi qu'on soit vrai, qu'on soit véritable et sincère. Et on va voir la même chose avec la justice. À la fois, c'est quelque chose d'objectif et quelque chose de subjectif. La justice, quelque chose que je reçois, mais la justice aussi quelque chose que je suis. Mais on va considérer la première ce soir à cause du temps. On n'a pas le temps pour faire les deux. Je crois, à travers les années, en parlant avec des personnes, qu'une des attaques les plus meurtrières de l'ennemi est sa tentative insidieuse de nous écraser sous la culpabilité de notre péché. Satan peut littéralement paralyser quelqu'un en utilisant ses propres péchés et ses propres échecs. Pensez à Élie. En 1 Roi 19, c'est juste après peut-être le plus grand des miracles de toute sa carrière. Et puis il fuit. Et comment est-ce qu'il sent après avoir fui devant Jézabel? Il s'assit, il demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est vraiment ce qu'il ressent dans son fort intérieur. Il est terrassé, il est paralysé. Pensez à Pierre en Luc 5,
quand il voit ce que fait Jésus, la Bible dit que Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. L'épouvante. Alors Jésus montre à Pierre ici qu'il n'est pas digne d'être en sa présence. Et la réaction de Pierre est appropriée. Il y a quelque chose de bon dans ce que fait Pierre. Tous ceux qui ont compris la sainteté de Dieu, la sainteté de Christ, la grandeur de Christ et ma petitesse et ma rébellion, on ressent ces sentiments, plus forts ou moins forts, mais on a ce sentiment. Mais si nous y restons là, un danger, parce que notre péché va nous pousser en fait à nous éloigner de Christ plutôt qu'à nous rapprocher de Christ. Et parfois ça arrive, il y a des gens qui n'assistent même plus à l'église, ou qui arrêtent de lire leur Bible, ou ils arrêtent de prier parce qu'ils ont ce sentiment de culpabilité devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à Judas à la fin de sa vie. Il prend l'argent qu'il a gagné, il le redonne, il lance dans le temple. Il dit, voilà, cet homme est innocent, il ressent que lui-même est pécheur. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller vers Christ et dans la repentance, il va se pendre, n'est-ce pas? Et se suicider. Et probablement beaucoup de suicides qui se font encore de nos jours, c'est sous ce poids écrasant de la culpabilité. Vous connaissez John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin, c'est absolument à lire si vous ne l'avez pas lu. Il écrit dans un autre ouvrage qui est traduit en français, ça existe, son témoignage, c'est un peu son autobiographie. Et il parle du fait qu'après sa conversion même, il luttait avec ces questions, est-ce que Dieu l'acceptait? Parce qu'il péchait, sa conscience le troublait, il se demandait, mais Dieu, voilà, il est fâché contre moi, il m'a rejeté parce que je suis pécheur. Et puis petit à petit, il raconte, il commence à prendre des textes au sérieux, à lire la Bible, il a ses conversations avec d'autres personnes. Et puis il dit ceci, un jour, alors que je passais dans les champs et que j'avais la conscience un peu troublée, craignant que tout n'aille pas bien, c'est-à-dire entre lui et Dieu, cette phrase me tomba soudain sur mon âme. Ta justice est dans les cieux. Et je vis des yeux de mon âme Jésus-Christ à la droite de Dieu. C'était là, dis-je, ma justice. De sorte que, où que je fusse et quoi que je fisse, Dieu ne pouvait pas dire de moi, il lui manque ma justice. Car elle était là, déjà, juste devant lui, juste devant. La justice était juste devant lui. J'ai vu aussi que ce n'était pas mon bon état d'âme qui rendait ma justice meilleure, ni mon mauvais état d'âme qui rendait ma justice pire. Ma justice était Jésus-Christ lui-même. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est alors, il dit, que mes chaînes tombèrent de mes jambes et je fus délivré de mes afflictions et de mes fers et que mes tentations s'enfuirent et que depuis ce temps, ces terribles écritures de Dieu cessèrent de me troubler. Je rentrais chez moi tout joyeux de la grâce et de l'amour de Dieu. En rentrant chez moi, je cherchais si je pouvais trouver cette phrase. Ta justice est dans les cieux. Mais je ne les trouvais pas. Il n'y a pas cette exacte phrase dans la Bible. Aussi, mon cœur commença-t-il à s'affaisser de nouveau.
Mais en me rappelant seulement ceci, 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, sagesse et quoi? Voilà, il a été fait pour nous, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il dit, par cette parole, j'ai vu que l'autre phrase était vraie. Ma justice est au ciel parce que Jésus a été fait justice pour moi. Et il parle du jour où il a vraiment saisi cela dans son cœur comme le jour de sa délivrance. Et même, il parle de sa tentation, hein, que les tentations contre lui avant cette époque ont été enlevées parce qu'il comprenait maintenant sa liberté en Jésus-Christ. Alors, Romains 5, verset 20, peut-être vous pouvez le trouver. Romains 5, 20, dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Il y a des gens qui pensent que la loi est là pour nous aider à arriver à Dieu. La loi nous est donnée pour nous rendre justes devant Dieu. Et la Bible nous dit, non, en fait, non, la loi n'est pas là comme une échelle pour monter au ciel, elle est là comme un spot pour montrer que nous sommes vraiment pécheurs. On est déjà pécheurs, mais quand la loi vient, on est vraiment pécheurs. Et donc, la loi est donnée pour ça, pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, quoi? La grâce a surabondé, afin que comme le péché règne par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle. Vous voyez, il y a la grâce, il y a la justice, et puis il y a la vie éternelle au lieu de la mort. Et tout cela par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors vous savez que vous avez commencé à saisir cette vérité quand vous sentez en vous-même, quelque part dans votre cœur, vous sentez que le plus que vous péchez, le plus Dieu vous manifestera sa grâce. C'est vrai. La compréhension de la vérité biblique, j'ai mon ancien pasteur qui l'a décrit comme ça, il a dit, c'est comme on monte sur un sommet de la montagne et on sait qu'on est arrivé quand un pas de plus va nous faire tomber dans le gouffre, va nous basculer dans le précipice. Et c'est ça avec la vérité du salut par la grâce. On monte jusqu'à ce qu'on réalise que, en fait, là où le péché abonde dans ma vie, la grâce surabonde. OK. Mais si je fais un pas de plus, regardez la phrase juste après dans vos Bibles. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si je pêche plus, j'ai plus de grâce. Donc, OK, logique pour l'homme. OK, péchons plus. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Loin de là. Loin de là. Non, il faut comprendre en fait notre identité aussi. Nous sommes morts au péché. Et si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Mais il faut qu'on arrive jusqu'à là. Il faut qu'on le sente même. En fait, si les gens disent, attends, mais ce que tu dis, c'est que ça veut dire que je peux
pécher encore plus pour avoir plus de grâce. Il commence à saisir la vérité. Il ne faut juste pas qu'on l'applique dans un mauvais sens. C'est une erreur historique du catholicisme que l'assurance du salut tend à l'insouciance ou à la paresse. Il y a cette idée que si on assure aux gens qui sont sauvés, ils ne vont rien faire. Mais en fait, la Bible dit le contraire. La Bible dit, on ne va pas le chercher, mais en 1 Jean 3, par exemple, il y a d'autres textes, que nous savons que nous serons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Que celui qui a cette espérance, je crois, qui est une ferme assurance, en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie comme lui-même est pur. Et Ryle dit ceci: celui qui est librement pardonné par le Christ fera toujours beaucoup pour la gloire du Christ. Et celui qui jouit de la plus grande assurance de ce pardon maintiendra habituellement la marche la plus proche de Dieu. C'est une parole fidèle et digne d'être rappelée par tous les croyants. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Une espérance qui ne purifie pas est une moquerie, une illusion et un piège. Et ça existe, mais ce n'est pas une vraie espérance. Spurgeon dit ceci dans ses méditations un matin, c'est quoi matin et soir. Vous ne trouverez pas de ce côté du ciel un peuple plus saint que celui dont les membres ont reçu dans leur cœur la doctrine de la justification par la foi en Christ. Quand le croyant déclare « Je vis par Christ, lui seul, je me repose uniquement sur lui par le salut, et je crois que malgré mon indignité, je suis pourtant sauvé en Jésus », alors s'élève de mon cœur un motif de gratitude. Vous voyez, c'est ça qui pousse plus loin, c'est la gratitude, l'amour. Cette pensée qui me pousse à dire, ne vivrai-je pas pour Christ? Ne l'aimerai-je pas? Et ne le servirai-je pas, sachant que je suis sauvé par ses mérites? L'amour de Christ nous contraint, afin que ceux qui vivent ne doivent par conséquence plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5,14, que nous sommes emprisonnés par l'amour. Si donc sauvés parce que la justice nous est imputée, nous évaluerons ou considérons largement ce que la justice nous enseigne. On va le vivre aussi, dit. Mais on sait cela, que la loi, on peut dire, ok, on va faire la loi que les parents doivent prendre soin de leurs enfants. Mais c'est comme la loi des impôts, qui paye plus d'impôts juste parce qu'ils aiment être très légal, ça ne se fait pas. Mais si on aime quelqu'un, on va beaucoup plus loin. Et c'est ceux qui aiment le Seigneur Jésus qui vont toujours beaucoup plus loin. Alors, quand il dit qu'on prend comme cuirasse, cette cuirasse était presque comme une chemise en maille qu'on mettait, qui allait donc du cou jusqu'au milieu du corps. Ça couvrait le devant et le derrière. Parfois on dit que ça ne couvrait pas le derrière, mais en fait le dos. Mais non, les soldats romains avaient cette cuirasse qui passait en fait tout autour du corps. Et il dit, on va prendre comme cuirasse la justice. Ça va nous protéger. Et c'est la justice, il faut penser à cela,
deux façons, hein, mais ce soir, pensez à cette justice comme la justice de Christ. La cuirasse, c'est une cuirasse de protection contre les accusations de Satan. Et je vous invite à trouver Zacharie dans l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 3. Alors, allez-y. Combien de temps faut-il pour trouver Zacharie? C'est bon, il y a quelqu'un déjà. Zacharie 3. Il me fit voir Josué. Josué est le souverain sacrificateur à cette époque. Donc il faut penser de Josué pas seulement comme un individu, mais comme quelqu'un qui représente tout le peuple ici, hein, parce qu'il a ce rôle, il est représentant du peuple. Et lui voit Josué, il est souverain sacrificateur, il est debout devant l'ange de l'Éternel. Satan qui se tenait à sa droite, et Satan est là pour faire quoi? Voilà, pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ok, ça c'est bien, hein, mais regardez le problème ici maintenant. Josué était comment? Il était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Et ça, c'est central. Hein, ça, c'est le problème, en fait, dans ce qu'il voit. C'est les vêtements de Josué. Les vêtements qu'il a sont sales. Et Satan est là pour l'accuser. Donc, verset 4, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez, lui, les vêtements sales. » Et puis il s'adresse directement à Josué, « Vois, je t'enlève, et il ne dit pas tes vêtements sales, il dit je t'enlève quoi? Voilà. Donc, les vêtements sales sont une image de son iniquité. Et à la place donc de ton iniquité et de ces vêtements sales, je vais te revêtir d'habits de fête. Je dis qu'on mette même à sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Le mot Satan veut dire adversaire. Et ça n'apparaît que comme un nom propre pour Satan, hein, dans 1 Chronique 21, verset 1, où il vient tenter David. Et puis en Job 1 et 2, où il est là pour, en fait, faire comme ici, pour accuser Job devant Dieu. Ici, en train d'accuser Josué et donc tout le peuple devant Dieu. Et Zacharie 3, ici, nous donne un aperçu de l'activité de Satan à l'égard du peuple de Dieu. Et Apocalypse 12, 10 appelle Satan l'accusateur des frères. Et il dit qu'il fait nuit et jour. Donc, il est... c'est comme ça que Satan fonctionne, hein, ce sont ses armes à lui. On a dit que nos armes répondent souvent à ses armes. Ses armes à lui, c'est la tentation, ça c'est la première arme. Il a tenté Adam et Ève. Et quelqu'un, il y a très longtemps, a comparé ce que Satan fait comme un pont. Il y a ce pont qui traverse et il nous fait attirer vers lui par la tentation. Le pont, c'est le péché. Et il nous tente, il dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Venez, 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 ça c'est la tentation. Boum, une fois qu'on traverse le pont, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque le chemin et il commence à nous accuser. Il nous a eus. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On est coincé. Et on sent vraiment qu'on a été eus, qu'on a été piégés. Parce qu'on voit que les tentations n'étaient que ça, hein? Une séduction. Et là, on voit maintenant que nous sommes pécheurs. Et le vrai problème, c'est qu'il a raison. C'est ça le vrai problème. Quand il nous accuse, il n'invente pas. Hein?
Il a raison. Et il exige que Dieu nous accuse. Mais notez ce que Dieu fait là au verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis dit à Josué, viens, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Et puis on lui donne un turban pur et des nouveaux vêtements. Ils enlèvent ses vêtements, c'est une image de son iniquité, et on lui donne des vêtements qui ne sont pas les siens et qui remplacent l'iniquité qui était la sienne. Ce sont des vêtements qui lui sont donnés à la place de son iniquité qui est enlevée. Et des vêtements maintenant, et ces vêtements sont purs. Donc ses œuvres sont enlevées, si vous voulez, et ce qu'il reçoit, il reçoit d'ailleurs, mais c'est pur. Ça, c'est tellement important, même pratiquement pour notre vie de jour en jour. Et donc, je vous invite maintenant à trouver Romains 4, pardon. Parce que c'est pas juste une théorie, cela. Comprendre la justification par la foi et pouvoir s'armer de jour en jour, c'est comme se protéger avec une cuirasse. Regardez Romains 4, verset 3. Notez toutes les occurrences du mot justice ici. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à... Voilà, c'est le même mot. On va prendre la cuirasse de la justice. Abraham l'a eu par la foi. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, justifie à la même racine, mais c'est déclaré juste, sa foi lui est imputée à justice. Vous voyez, encore justice. Et justifie. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute quoi? La justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Pas celui qui n'a pas de péché, mais dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, mais dans le contraire, il lui impute quoi? La justice. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, les Juifs, ou est-il également pour les incirconcis? Bonne question, hein? Car nous disons que la foi fut imputée à quoi? Justice, encore, à Abraham. Et donc il pose une question de timing ici. En fait, quand donc lui fut-elle imputée? Quoi? La justice fut imputée par la foi à Abraham. Est-ce après ou avant sa circoncision? En fait, si vous lisez le récit de Genèse, c'est clair, hein? On n'aurait peut-être pas y pensé, mais il souligne ici qu'il n'était même pas encore circoncis. Il était encore un païen. Abraham était d'abord un païen, comme nous. Son père, sa mère n'étaient pas juifs. Il était un païen comme tous les autres. Et c'est dans son état de païen qu'il est déclaré juste. Et puis il reçoit, verset 11, le signe, etc. Regardez verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Regardez le verset 21, Romains 4, 21. Et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et encore la justice, imputée par la foi. Romains 4, verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Quoi? La justice à nous aussi. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui est livré pour nos offenses et ressuscité pour quoi? Pour notre justification, notre déclaration que nous sommes aussi justes. Même racine. Étant donc, qu'est-ce qu'il dit juste après? Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est extrêmement important pour le chrétien et c'est extrêmement pratique. Ça a tout à fait à voir avec notre paix même de jour en jour avec le Seigneur. Que notre standing devant lui
et par la justification que nous recevons par la foi. Et c'est la justice, sa justice que nous portons. Et juste un dernier passage pour voir en Romains encore, chapitre 8, verset 31. Bon, j'aimerais lire tout le passage, c'est tellement beau. Mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, combien nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et puis il dit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? Parce que ça c'est la question. Je suis accusé. Ma conscience m'accuse. Qu'est-ce que je fais? On essaye de se justifier, n'est-ce pas? On est bon à se justifier. On le fait depuis notre enfance. Mais on réalise que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Que dit le texte? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous déclare juste. C'est pas moi, hein? C'est Dieu. Qui les condamnera? La Bible dit que Dieu a remis tout jugement à qui? Son Fils. Donc le seul en fait qui va condamner, c'est Christ. Et tu te retrouves devant Christ, et quoi? Christ est mort pour toi. Alors celui qui est mort pour toi, il va t'accuser, il va te condamner. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pensez que là, actuellement, il intercède pour vous et un jour, vous trouvez devant lui, il va dire « Ah non, il faut l'accuser, il faut le condamner. » Pensez qu'il est comme ça, Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il continue. Vous voyez les tentations de Satan, on a vu, il est un accusateur. Et il veut nous écraser sous nos propres fautes. Comment est-ce qu'on va se protéger? Il faut mettre tous les matins la cuirasse, là, de la justice de Jésus-Christ. Thomas Wilcox, dans un livre, Le miel découlant du rocher, c'est gratuit sur Internet, il dit ceci: quelque accusation que Satan et votre propre conscience puissent intenter contre vous, n'en tirez pas un jugement définitif contre vous-même. Vous comprenez ce qu'il dit? Peut-être votre conscience vous dit « Ah, vous êtes, je ne sais pas, déchu de la grâce » ou « Vous êtes condamné ». Et Satan vous dit « Vous êtes condamné ». Il dit « Attention, hein, ne prenez pas de cela un jugement définitif concernant vous-même. Parce que c'est à Jésus-Christ à prononcer. Et sa parole demeurera la seule valable. Hein, c'est Dieu qui justifie à la fin. Ce n'est pas Satan, hein, et ce n'est même pas moi. Comme il est le juge des vivants et des morts, il n'appartient qu'à lui de dicter la sentence définitive. C'est très très beau, hein, c'est réconfortant pour le chrétien. C'est lui qui va décider. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il revient comme Romains 8. Attends, mais Christ est mort pour vous. Il intercède pour vous. Et il donne toutes ces choses sur le sang de Jésus. Il dit, or son sang plaide pour notre réconciliation. Colossiens 1,20. Plaide pour notre purification. 1 Jean 1,7. Pour notre rançon. 1 Timothée 2,6. Pour notre
rédemption, 1 Pierre 1, 18 et 19, pour notre sanctification, 1 Corinthiens 1, 30, pour notre justification, Romains 5, 9, et pour nous procurer un libre accès auprès de Dieu, Éphésiens 2, 13. Et vous pensez que son sang qui coule pour tout cela va vous condamner maintenant? Vous avez vraiment des pensées comme ça de Christ? Il dit, il ne se peut pas qu'une seule goutte de ce divin sang perd sa valeur. Arrêtez-vous pour écouter ce que le Seigneur dira. David nous assure qu'il prononcera la paix sur son peuple et sur ses bien-aimés, de peur qu'ils ne retournent à leur première folie. Il promet grâce, miséricorde et paix, de Timothée 1,2. C'est là le langage du Père et de celui que parle Jésus-Christ. Donc, j'espère que nous voyons comment le fait de prendre la justice de Jésus-Christ, que ce n'est pas ma justice, ce n'est pas quelque chose qui vient au salut, hein, juste le jour du salut où je reçois dans la repentance et dans la foi le salut. Non, c'est tous les jours je porte ça. Pour me protéger des accusations. Martin Luther, il luttait avec cela pendant des années, que sa conscience le troublait. Et puis il a découvert en fait que Dieu l'avait pardonné et que le juste vivait par la foi d'une justice que Dieu lui donne. Et disait, après cela, parfois, il sentait que Satan venait l'accuser encore des choses. Et il lui disait, Satan, tu as raison. Et il y a encore plus de péchés que tu n'as pas mentionnés. Mais j'ai la justice de Jésus-Christ. Donc c'est une cuirasse de protection contre les tentations de Satan, mais je ne vais pas le développer, mais je vais juste le mentionner. C'est une cuirasse aussi de protection dans la prière. On ne vient pas à Dieu dans la prière avec notre propre justice. Tous les matins, quand on prie à Dieu, s'il vous plaît, ne venez pas avec votre propre justice. Vous n'aurez pas accès. Vous n'aurez surtout pas un libre accès. Jésus nous enseigne à venir à Dieu non pas comme un juge, mais comme un père. Il nous apprend à prier. Notre quoi? Père, ça veut dire beaucoup de choses là. C'est-à-dire qu'il y a une relation déjà établie. Et on vient à lui comme notre Père. C'est comme des rois, des présidents. Parfois c'est très difficile d'avoir accès, mais son petit garçon de 2-3 ans, il peut courir dans son bureau. Pourquoi? Parce que c'est son papa. Et nous, on a accès. Pas sur nos mérites, mais sur notre lien de parenté avec lui. Et puis Jésus nous enseigne aussi à toujours s'adresser à Dieu, pas au nom de nous-mêmes et ce que nous avons fait, mais toujours au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on vient. Sinon, on va être paralysé même dans la prière. On va venir à Christ et nos propres péchés vont nous paralyser. Mais non, on vient à un Père et on vient, chaque fois qu'on prie, on met la cuirasse de la justice de Christ et on prie dans le nom, sur les mérites, par le sang versé de Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous pouvons venir avec audace, comme ça devant le trône de la grâce.